Bienvenue. Nous allons ici regarder quelques vidéos, notamment sur les animaux les plus mignons du monde, parce qu'après tout, et face à la brutalité de ce monde qui ne cesse d'augmenter, il va falloir un petit peu de douceur, n'est-ce pas? D'où d'ailleurs cette vidéo, parce que notamment je suis à mon premier jour de période rouge. Je peux vous assurer que le niveau de colère à l'intérieur de mon corps est d'une telle intensité que je ne sais pas si l'envie la plus prenante à l'intérieur de mon corps est celle de devenir Godzilla et de détruire tout sur mon passage, ou de m'effondrer en train de pleurer et de manger un morceau de cookie ou de brownie. Mes spasmes sont dans un niveau d'anarchie tel que, oui, c'est Guernica là-dedans. Voilà, qu'on se le dise, c'est Guernica à l'intérieur de mon corps actuellement. Nous allons faire une petite pause, notamment de ce monde qui devient de plus en plus questionnable de bien des manières. Et on va commencer tout de suite avec des vidéos des animaux les plus mignons que je vais réussir à trouver sur TikTok. Et on va commencer tout de suite. Alors déjà, ils sont trop mignons. Oh, il est trop mignon ce petit cochon tout noir. Il est adorable. Franchement, j'ai une passion pour les cochons en plus. Ah, c'est trop mignon avec ses petites patounes qui sont en train de... Oh, ils sont trop choupignous. Ah oui, des petits pout-pout. Je meurs. Ils sont trop mignons. Ils sont beaucoup trop mignons ces petits cochons. En plus, j'ai une passion pour... déjà, j'aime tous les animaux. Déjà, à la base, j'ai un peu le côté déesse de la forêt, esprit de la forêt, un petit peu nymphe des bois. J'ai déjà ce côté-là à la base. J'arrive à être amie avec à peu près n'importe quel animal. Bon, bien sûr, j'évite de trop m'approcher de ceux qui sont venimeux, pour des raisons évidentes. Mais là, un petit cochon comme ça, ils sont trop mignons. En vrai, à la base, les animaux sont trop mignons. Il y a une espèce de pureté chez eux qui fait que je fonds littéralement. D'ailleurs, je fondrai peut-être en larmes dans les prochaines minutes avec les vidéos. Ils sont beaucoup trop adorables. Comment vous voulez Comment tu veux ne pas craquer face à ça? Ils sont tellement choupinous tout plein. Ils sont tellement adorables. Ça donne envie de leur faire des petits poutous. Tellement ils sont mignons. Tu peux pas résister à ça. Il y a trop de mignonnerie. Est-ce qu'on va supporter cette vidéo jusqu'au bout? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, des petits koalas. Oh, des éléphants. Je suis passionnée en plus par les éléphants. Ils sont trop mignons. Oh. Il y a trop de mignonnerie. Il y a trop de mignonnerie. Ils sont trop mignons. C'est pas possible. Ils sont... Oh non, des petits... Ah. Il y a trop de mignonnerie pour mon petit corps. Vous savez, il y a un moment où on arrive à un niveau de saturation parce que les animaux, ils sont trop mignons. Et ben, c'est exactement ça. Il y a trop de mignonnerie. Je suis même pas sûre que mon petit corps, il va supporter autant de mignonnerie. Mais c'est pas plus mal, parce que c'est un peu la guerre dans mon corps. Donc ça compense. Ils sont trop mignons. En vrai, quand on regarde ça, on se rend compte quand même à quel point les animaux ont une pureté, et plus ils sont petits, plus il y a une espèce de pureté qui fait que, à moins que t'as pas de cœur, tu ne peux pas décemment résister à tant de mignonnerie. Sauf si t'es des psychopathes et que t'as pas d'empathie et pas de cœur. Mais à part ça, ce n'est pas possible de résister à tant de mignonnerie, tant de cuteness, qu'au bout d'un moment, même ton corps, il sature. Limite, tu pourrais pisser des arcs-en-ciel tellement c'est mignon ce que t'es en train de voir. Limite, il y a des larmes de sucre qui sortent de toi. Tellement c'est adorable ce que t'es en train de voir. À un moment, il faut m'excuser. Je veux dire, il y a trop de mignonnerie. Après, c'est peut-être aussi mes hormones qui sont en train de jouer, mais j'avoue, c'est trop mignon. En plus, là, des petits renards tout noirs, ils sont trop mignons. Je veux dire, à un moment, je rends les armes. Ils sont beaucoup trop mignons et ça fait plaisir. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder quand je me sens pas trop bien. Bon, clairement, là, c'est l'anarchie dans mon corps, donc il me fallait au moins ça. Mais là, c'est adorable. Ils sont trop mignons. Ça donne envie de leur faire des petits poutous, de les observer, de les laisser tranquilles pour qu'ils vivent leur vie et de juste apprécier et s'émerveiller face à ça. Parce qu'ils sont tellement adorables, ils sont tellement mignons que ça te rend heureux. Je peux mourir demain sans problème. Je n'aurai pas de regrets tellement ils sont mignons.
Voilà, à un moment, voilà. La prochaine vidéo, elle est... Il est trop mignon, ce petit tigre. Ah. En plus, ils sont pâteaux quand ils marchent, c'est excellent. Après, quand ils sont plus grands, c'est un peu... Enfin, ils sont toujours mignons, c'est juste que là, tu te rends compte qu'il y a le potentiel danger derrière et que tu vas te faire... si tu commences à faire de la merde. Mais c'est terriblement adorable. J'aime bien les girafes. Je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Ils sont trop mignons en vrai. Il y a trop de mignonnerie. Et même quand ils sont grands, ils réussissent à avoir une part excessivement adorable qui fait que tu te sens bien en fait quand tu les vois. Il y a un côté... Enfin... C'est ça qui est excellent aussi avec les animaux, c'est que ils ont beau parfois être féroces et avoir vraiment une apparence ou même des comportements qu'on peut considérer comme excessivement dangereux. C'est difficile de ne pas s'attacher à eux, bon, sauf s'ils essaient de vous attaquer parce que ça devient extrêmement bizarre si vous essayez d'approcher des animaux qui essaient de vous attaquer. Enfin, à moins que vous n'ayez plus d'instinct de survie, ça va être bizarre. Mais ils sont adorables et ils donnent tellement envie en fait de les laisser tranquilles et de les approcher s'ils ont envie que vous les approchiez, etc. Faites toujours attention d'ailleurs si vous avez envie même d'approcher par exemple des chats dans la rue. De vous approcher doucement si vous voyez qu'ils sont d'accord pour que vous vous approchiez et que vous fassiez ami avec eux. Il y a moyen en fait de devenir ami avec eux, mais il faut toujours être dans le respect et les approcher de manière très douce et que ça se voit en fait que vous n'essayez pas de les attaquer et vous allez devenir facilement ami avec eux. Je sais que c'est une manière que j'utilise pour faire ami avec les chats. Globalement, je suis quasiment en pote avec tous les animaux à fourrure autour de chez moi alors que je les connais même pas. Franchement, il y a des fois, il y a des jeux de regard avec des chiens dans la rue avec leur maître et les chiens en fait me regardent, je les regarde et en plus c'est extrêmement bizarre un petit peu ce que je suis en train de dire, mais si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les animaux comme moi, vous allez comprendre de quoi je parle, de cette espèce d'échange de regards entre deux êtres qui sont pacifistes et qui ne sont pas en train d'essayer de faire du mal à l'autre et réussissent quand même à avoir une espèce d'entente animal assez intéressant et vous comprendrez de quoi je parle. Après les autres, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'êtes pas spécialement très doué avec les animaux, mais si vous aimez beaucoup les animaux, vous allez comprendre de quoi je parle. Et il y a effectivement cette entente qu'on peut avoir avec les animaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, quand je ne me sens pas très bien, je peux regarder des vidéos d'animaux qui sont des bébés ou même qui font des bêtises, etc. Parce que en fait, c'est quelque chose qui me remonte beaucoup le moral. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui regardent des vidéos d'animaux ultra mignons ou de bébés animaux qui font des bêtises. Parce qu'en fait, ça nous fait rire et ça nous rapproche aussi d'une part très pure qu'on ne croise pas forcément tout le temps, parce que les gens ne sont pas spécialement purs, plus on grandit et moins les gens sont purs, on va pas se mentir. Et les animaux, ils ont ce côté pur, ce côté très innocent, mais en même temps il y a un côté sauvage, et en même temps il y a un côté où il y a une espèce de douceur mêlée à un petit peu de sauvagerie, on va dire, et en même temps il y a du réconfort d'une manière assez curieuse, même quand vous ne les connaissez pas. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le fait de regarder des vidéos d'animaux mignons, parce qu'il y a ce côté chaleureux et réconfortant qui vient assez naturellement, parce que c'est tellement adorable, c'est tellement mignon, que ça réveille aussi une partie très enfantine et très capable d'émerveillement en fait qui se réveille, et c'est aussi pour ça que j'aime bien regarder, parce que je veux dire, vous voyez des choses aussi mignonnes, vous pouvez pas résister, sauf si vous avez pas de cœur, c'est pas possible en fait de pas sourire ou de pas même pour certains pleurer. Ça m'est déjà arrivé de pleurer en regardant des vidéos d'animaux trop mignons, parce qu'en fait c'était tellement mignon, adorable et pur que ça me faisait pleurer. Bon après j'avoue, j'ai déjà regardé des documentaires animaliers sur du braconnage ou des choses comme ça, je peux vous assurer que je pleure de vitesse surprenante. Clairement ça pourrait être les grandes eaux avec moi tellement je me mets à pleurer, parce que je sens directement la douleur des animaux. Bref, je vais pas en parler parce que déjà mes hormones c'est la merde, donc si je commence à parler de la souffrance animale, on est foutu, je vous le dis tout de suite. Mais effectivement là ils sont trop mignons, ça fait beaucoup de mignonnerie, mais après c'est une bonne mignonnerie donc ça va.
Alors là, on va s'attaquer à... là, on va regarder une vidéo spéciale sur... Eh bien, là, il me semble qu'il s'agit d'otaries. Ils sont quand même trop mignonnes. Vous savez que ça peut être extrêmement dangereux, des otaries et des lions de mer aussi. Enfin, c'est pas des lions de mer, mais là, c'est des otaries. Trop d'embêter l'autre. Franchement, elles sont excellentes. En vrai, j'ai toujours trouvé fascinant... L'otarie qui se recouvre avec du sable, c'est quand même fort. Franchement, je trouve ça adorable. Mais en même temps, ça se voit que c'est pas des animaux qui sont faits pour être de grands prédateurs, parce que sincèrement, quand t'as des bras aussi courts, c'est pas une bonne idée. Bon, après, tu me diras, les tyrannosaures aussi avaient des petits bras courts. Mais bon, ils étaient plus imposants, avaient une mâchoire et des crocs gigantesques, donc ça aidait quand même. Elles sont trop mignonnes, ces petites otaries. Non, c'est quand même mignon. C'est un peu moins mignon que le reste parce qu'on les voit quand même. Ah non, là quand ils sont bébés, ah non, mais à un moment, il faut avoir pitié de mes nerfs, ils sont trop mignons là. Et quand ils sont bébés, c'est encore plus mignon parce qu'ils ont un peu la fourrure un peu plus duveteuse. Mais n'empêche que le passage où elles se recouvrent de sable, c'est quand même hilarant. La prochaine vidéo va peut-être rappeler de mauvais souvenirs à certains d'entre vous, notamment un certain Disney d'ailleurs que je ne peux pas regarder. Et vous allez vite comprendre. Je vais vous expliquer même pourquoi je ne peux pas regarder ce Disney juste après. Après, c'est très facile de comprendre pourquoi. Alors là, c'est des petites biches, elles sont trop mignonnes. En fait, tu peux pas résister quand tu vois des petites biches, parce que c'est tellement mignon. J'avoue, je suis moins fan des lapins, curieusement. Mais les biches, ça reste le top. Les biches et les petites vaches, j'ai un problème avec ces deux espèces, parce que c'est tellement adorable que je peux pas résister. Mais elles sont trop mignonnes quand même, les petites biches. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que je ne peux pas regarder par contre Bambi. Je ne peux pas regarder ça parce qu'en fait c'est tellement violent ce qui se passe dedans, même si on le voit pas à l'image quand la mère de Bambi meurt. Je ne peux pas regarder ça. Et je me souviens que la première fois qu'on m'a parlé, on m'a fait un peu le plot twist de Bambi à l'époque, parce que oui, je suis des années 90, donc oui, Bambi, on a tous connu à cette époque-là. Et en fait, c'est un dessin animé qui, par la perte de la maman de Bambi, c'est quelque chose qui est beaucoup trop heurtant pour ma sensibilité, sachant que je peux regarder quand même des documentaires sur des serial killers, aucun problème. Mais alors me faire regarder tout ce qui est Jeffrey Dahmer ou Bambi, c'est pas possible. Tu ne peux pas me faire regarder ça, parce qu'en fait, je sais pas, mon corps en fait il refuse complètement de regarder des choses comme ça. En fait ça me fait trop de mal. Et du coup je peux pas regarder des films comme Bambi. Je n'ai jamais regardé Bambi d'ailleurs à cause de ça, parce que c'est un peu trop grave. Plus à côté de ça, bon, j'ai aussi perdu ma mère, donc ça n'aide pas, même si j'ai perdu ma mère bien après que Bambi soit sorti. Mais bref, on va pas parler de ça ici. Et du coup, non, les Bambi, c'est pas possible. Tu peux pas me faire regarder Bambi. Je me flingue globalement si je regarde Bambi, à moins que tu veuilles me voir finir avec une boîte de Xanax. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'appréciez, en tout cas jusqu'à présent. Et on va reprendre notamment avec encore une ou deux vidéos sur des animaux ultra mignon tout plein, parce que comme ça on terminera en beauté cette vidéo avec assez de mignonnerie pour remplir votre petit cœur et peut-être vous faire supporter une semaine de plus dans ce monde pas dystopique, mais on n'est pas très loin. La prochaine vidéo va vous rappeler un certain dessin animé, d'ailleurs un dessin animé qui fait partie de mes préférés. Il est trop mignon, ce petit... Vous savez, les ânes, c'est adorable en vrai, et même quand ils sont un peu plus âgés, ils sont hilarants. Bon, ils sont un petit peu têtus, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu là vous êtes en train de le voir, mais des petits ânes qui viennent de naître, c'est excellent parce que globalement c'est un peu comme les chevaux.
Ils ont un peu le même aspect très mignon, même s'ils ont pas forcément un caractère très similaire, mais j'avoue ils sont excellents. Après vous savez, vu la taille que je fais, pour moi même un bébé âne, ça reste plus grand que moi quasiment. Ouais, j'avoue. Ils sont trop mignons. En vrai, ils sont adorables et ils sont très drôles. Parce qu'en plus, quand ils pensent qu'ils sont vraiment petits, quand ils pensent qu'ils sont petits, alors qu'en réalité, comme ah putain, la chute, elle était magnifique là quand même. Mais c'est trop mignon. En vrai, les ânes, j'ai toujours trouvé ça adorable parce qu'ils sont très goofy, ils sont très drôles, mais en plus, j'ai l'impression par moments qu'ils savent qu'ils sont drôles et qu'ils font exprès. Et c'est ça qui est excellent avec les petits ânes. On va terminer avec... Vous allez voir pourquoi je suis déjà en train de sourire, même si je souris déjà dans toute la vidéo. C'est drôle parce que juste avant de tourner, j'étais limite en train de chialer dans un coin. Je vous laisse avec la vidéo. En vrai, c'est adorable. Les chats, vraiment, c'est... Les chats... C'est l'espèce la plus improbable qui soit, la plus osante, et parfois pas pour son bien, mais en même temps, ils ont ce culot qui est extraordinaire. Et ils sont capables vraiment de faire des choses que même vous n'oseriez pas faire. Mais vous savez, la plupart du temps, ce que je dis, c'est que les chats, c'est des petits enfoirés à fourrure. Parce qu'en fait, ils sont adorables, mais c'est les petits enfoirés les plus enfoirés qui soient dans cette planète, qui vont oser faire plein de choses et qui savent qu'ils vont se faire pardonner parce qu'ils sont tellement mignons qu'ils en jouent. Et c'est pour ça que là, non mais vraiment, je veux dire, le chat qui se met à grimper sur la tête du cheval et que le cheval il reste tranquille en mode ouais. Parce qu'en vrai, les chevaux, ils sont d'un calme et capables d'une patience surprenante. La plupart des chevaux, pas tous, parce qu'il y en a qui sont un peu plus fougueux que d'autres. Je ne suis pas sûre que tu puisses faire ça avec des zèbres, parce que les zèbres, ils sont clairement des cousins des chevaux, mais en fait, ils sont beaucoup trop sauvages, en fait, pour les dompter. Mais là, en vrai, c'est excellent, je veux dire, hein. Imaginez, vous êtes si petit et vous vous permettez de monter sur un truc aussi gigantesque qu'un cheval, et être en train de vous poser dans le plus grand des calmes sur sa tête en mode oui, c'est une place idéale pour s'asseoir, je ne vois pas le problème. Et globalement, les chats, c'est un peu ça, c'est vraiment je vais faire tout ce que j'ai envie et je ne vois pas le problème. Bon, sauf quand ils se font mal, mais c'est quand même drôle. C'est vraiment, les chevaux sont hilarants. Mais les chats le sont encore plus, parce que il y a un tel potentiel de bêtises à faire quand t'es un chat, que c'est absolument magnifique. C'est quasiment sublime ce qui se passe, parce que ils savent très bien qu'ils peuvent jouer de leur apparence ultra mignonne et faire les pires conneries du monde que les gens lui pardonneront, parce qu'ils sont adorables, c'est la définition de la mignonitude, un chat. Même quand ils sont beaucoup plus âgés, c'est ultra mignon en fait. Et c'est excellent. En vrai, j'adore les chats d'ailleurs, je m'entends très facilement avec les chats, probablement parce qu'on est tous les deux des sauvages. C'est peut-être pour ça. Mais ouais, ils sont trop mignons. Et en vrai, ça fait du bien un peu ce genre de vidéo, vous savez, parce que là, je partage avec vous quelque chose que je peux faire toute seule, parce que je fais vraiment je regarde réellement des vidéos d'animaux mignons quand je suis seule, parce que j'en ai envie en fait, et ça fait partie des besoins qu'on peut avoir, et c'est tout à fait normal en fait de vouloir s'apporter un peu de douceur en regardant des animaux tellement mignons qui feraient fondre le cœur le plus dur et le plus froid du monde. Et en fait, ça allège beaucoup l'humeur et ça permet vraiment aussi de se remonter le moral d'une certaine manière. Et c'est pour ça que c'est adorable de regarder des vidéos avec des chats, n'est-ce pas? Ou des animaux tellement mignons qui font des bêtises. Parce que vraiment, les animaux, ils ont un potentiel
d'amusement et de divertissement et de mignonnerie qui adoucit tout de suite l'humeur, que c'est très bien aussi de regarder de temps en temps des vidéos comme ça parce que ça allège tout de suite l'atmosphère et ça permet aussi parfois de regarder la vie, le fait de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. J'espère que vous passez un bon moment avec moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si la vidéo et la chaîne vous plaît. N'oubliez pas de commenter notamment sur quels animaux trouvez-vous les plus mignons dernièrement ou que vous avez toujours trouvé littéralement adorables. Tellement adorables qu'ils font fondre votre petit cœur qui se transforme en un petit chamallow tout fondu mais délicieusement doux, n'est-ce pas? Je vais vous laisser sur cette note adorable et vous souhaiter un excellent dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine à 17h17 comme chaque semaine. Et sur ces mots, à bientôt. Press the button, stop the chatter.